ambassades françaises. Bien sûr. Mais ce n'est certainement pas le cas du Niger et ça ne sera certainement pas le cas du Niger. Donc cette volonté maladive de déstabiliser le Niger s'est propagée à travers le repositionnement de tous les agents de la DGSE française que nous avons chassés de notre territoire. Ils sont repositionnés au Bénin, je le dis et je le répète. Ils sont repositionnés au Nigeria. Vous savez, le fameux Thomas Gliozo, qui était le chef de poste niveau 2, ici à Niamey, qui était passé pour être juste le chef de la sécurité de l'ambassade. C'est un agent de la DGSE française. Et ce que j'ai dit est une évidence. D'accord. Je vais vous faire un peu sa biographie. Il est né le 7 juillet 1974 à Paris, 18e. D'accord. Il est titulaire d'un doctorat en droit, après avoir fait un diplôme d'études approfondies en droit comparé. Ce gars occupait le poste du chef de poste niveau 2 au Niger et il n'est pas le seul. D'autres que nous avons expulsés à partir de la base aérienne se sont retrouvés, comme je l'ai dit, au Bénin, au Nigeria. Le cas de Thomas, qui est vérifiable, il a rejoint le Nigeria en février de cette année. Il est présentement à Abuja avec des va-et-vient à Kaduna et Sokoto. Nous le suivons, nous le surveillons, ainsi que tous les autres fuyards qui sont tapis dans leur villa de Ministers Hills à Abuja. Nous les surveillons et qu'ils s'assurent que le dessein sombre qu'ils présagent pour le Niger retombera, Inch'Allah, sur eux. Cette volonté de déstabilisation est une certitude. Les Français, en désengageant du Niger, nous avons tout fait pour qu'ils ne sortent pas par le Bénin, parce que nous savons l'esprit mesquin, malveillant des Français. Nous avons exigé qu'ils sortent par le Tchad. D'accord. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Les premiers à sortir ont pris rendez-vous avec des terroristes de Boko Haram et de SWAP, qui sont deux factions rivales dans le lit du lac Tchad. Ça s'est passé du 25 au 26 octobre 2023. Ils ont proposé à ces terroristes de partir en guerre ouverte contre l'État nigérien, contre les nouvelles autorités nigériennes qui ont osé demander aux soldats français de quitter leur territoire. Ils ne se sont pas arrêtés là. Dieu est avec les justes. Boko Haram et ISWAP ne se sont pas entendus et Inch'Allah, ils ne s'entendront jamais. Ils ont reconduit la même manœuvre dans la nuit du 10 au 11 janvier 2024 où ils ont encore livré à travers 2 hélicoptères du matériel militaire aux terroristes de Boko Haram qui semblaient plus enclins à accepter les propositions des troupes françaises. Ça s'est passé à Kouklewa, qui est une île dans le lac Tchad, à quelques 25 km à l'est-nord-est de Bosso. Plus tard encore, le 29 janvier, ils sont revenus, cette fois-ci à Boultungour. Boultungour, c'est une île qui est à une dizaine de kilomètres au nord-est de Bosso, où ils ont livré de l'armement neuf, flambant neuf, aux terroristes de Boko Haram. Et ils ont récupéré les anciennes AK-47 dont ces terroristes étaient dotés. Ils ont pris les dispositions pour effacer les numéros
pour qu'on ne puisse pas retracer l'origine de ces armes. C'est des actes comme ça que les Français ont posés et continuent à poser. Nous savons qu'ils ont des répondants tapis dans nos villes. À Niamey, ici même à Niamey. À Niamey, comme à Agadez, comme à Maradi, comme un peu partout. Mais qu'ils sachent que nous les surveillons. Et eux et leurs répondants, qu'ils se le tiennent pour dit, une fois pour toutes, nous les suivons. Et au moment opportun, nous agirons. Nous avons compris leur piège à travers certaines organisations non gouvernementales, à travers certaines compagnies de sécurité. Nous avons mis fin. Et comme en matière de nuisance, ils sont illimités en imagination, nous serons plus illimités en imagination que pour protéger notre pays. Ce qu'ils souhaitent pour le Niger, à travers les échanges qu'ils ont, à travers les échanges, les correspondances, les appels qu'ils ont avec leurs répondants, l'intention ou les intentions qu'ils ont ne vont pas prospérer. Je veux vous dire, plus grave, la France, le 16 juin exactement, a fait circuler à travers ses services de renseignement des éléments de la DG2SE qui sont au Bénin, a fait circuler l'information comme quoi 2 Occidentaux ont été enlevés avec leur guide dans le W béninois. Mais le W béninois est entre les mains des Français. Le parc du W. Mais le parc du W, il est entre les mains des Français. Les services de renseignement de la DG2SE sont à l'intérieur du parc. Nous savons les activités auxquelles ils se livrent. Et les Occidentaux qu'ils ont annoncés pour être enlevés, sont un Canadien et un Danois. Nous savons que c'est faux. D'abord, ce n'est pas le mode d'action des terroristes. Quand les terroristes prennent des otages, ils gardent tout le monde. Bien sûr. C'est à travers des négociations qu'ils libèrent ceux qui sont encombrants. Ce n'est pas ce qui s'est passé à travers cette prise d'otages. Ils ont libéré les guides béninois et ils ont gardé les 2 otages entre parenthèses. Mais nous savons que ce n'est pas des otages, c'est des spécialistes en artifice, en technique de guérilla et de combat sous bois. Ces gens ont été conduits dans la base de Fada où était l'émir Jafarou Diko, alias Émir Mahmoud. Ils ont formé ces terroristes dans la pose des engins explosifs improvisés, dans les techniques de combat, de recherche, de renseignement. Après cette base, un certain Jules Habib et Sambo Doctoro étaient partis avec une Toyota Land Cruiser récupérer ces 2 spécialistes pour les amener vers une autre position qui était entre le village de Boulel et Boulkassi. Pour ceux qui connaissent cette zone, c'est à l'intérieur du Burkina. Ces gens étaient jusqu'à la date du 15 juillet sur cette position. Ils continuent à entraîner les terroristes alors que les Français les ont fait passer pour être enlevés par des terroristes. Alors qui est le vrai terroriste? Donc c'est pour vous donner une idée. Beaucoup d'autres actes dont nous avons des éléments. Bien sûr. Non seulement des éléments vocaux, mais des éléments écrits pour étayer ce que nous disons. La France est derrière ce terrorisme qui endeuille les familles
nigérienne. D'accord. C'est une parenthèse et au moment opportun, nous sommes prêts à porter toutes les preuves de ce que nous disons actuellement. D'accord. Donc, cette volonté de déstabilisation, les Nigériens doivent le comprendre, est réelle. Il n'y a rien d'imaginaire. C'est une volonté et la France n'hésitera pas, à travers en tout cas les autorités actuelles, à passer à l'acte dès que les Nigériens auront baissé la garde. Nous ne baisserons pas la garde. D'accord. Le Niger sera debout, Inch'Allah. D'accord. Monsieur le Président, indépendamment de toute cette situation que vous venez de créer sur la déstabilisation de notre pays, pouvez-vous rassurer un peu de plus les plus sceptiques que le Niger est tenu et dans la bonne voie pour recouvrer pleinement sa souveraineté? Ça ne sert à rien de chercher à rassurer un sceptique. D'accord. Rassure le compatriote qui est convaincu de ce qu'il fait, qui est convaincu de ce que vous faites, d'accord, qui est convaincu de votre engagement, qui est convaincu de votre sincérité à le conduire vers la prospérité. Les sceptiques, nous n'avons pas le temps pour les sceptiques. Okay. Quand ils se rendront à l'évidence qu'il n'y a plus d'autre alternative que d'être du côté du Niger, ils reviendront d'eux-mêmes dans les rangs, si Dieu accepte de les sauver. Car ça également, c'est une rahama d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ramener quelqu'un à comprendre qu'il s'est trompé et qu'il revienne dans les rangs. D'accord. C'est ce que je peux dire par rapport aux sceptiques. D'accord. Monsieur le Président, il y a un point sur lequel on va insister un peu. Quels sont les efforts en matière de justice sociale et de lutte contre la corruption et la vie chère? Je l'ai dit, les mesures sont prises et elles continueront à être prises, notamment la vie chère. Oui, la vie chère. La vie chère a un lien, en tout cas au Niger, avec ce que je viens de dire. Nous avons des éléments où les agents français avaient pris contact avec des opérateurs économiques. Nous avons des éléments audio, nous avons des éléments écrits où ils demandaient à ce dernier de faire disparaître toute leur quantité de vivres des magasins, de les disséminer dans des pays favorables. Quand je dis favorable, pas favorable au Niger, bien sûr. Oui. Et nous savons ces pays où ces quantités ont été disséminées. D'autres ont purement et simplement intercepté des bateaux chargés de vivres qu'ils avaient commandés pour les revendre, tout simplement pour créer la pénurie au Niger et pousser le peuple à dire trop, c'est trop au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Mais ils sont venus trop tard. Le peuple a compris là où il va. Plus personne ne le détournera de l'objectif de souveraineté, d'indépendance et de liberté. Nous avons certainement, et ce n'est pas notre souhait, d'abuser de la confiance que le peuple a placée en nous. Sûr. Nous comprenons les souffrances du peuple parce que nous les avons vécues et nous les vivons avec le peuple. D'accord. Nous avons pris les dispositions pour mettre des sommes importantes à la disposition de l'OPVN pour acquérir sur le marché les céréales. Le ministre du Commerce, le ministre délégué aux Finances, le directeur général de l'OPVN ont fait 2 semaines de mission dans des pays amis afin de constituer des stocks qu'on mettra soit gratuitement, soit à prix modéré à la disposition des populations nigériennes.
Nous avons agi également sur certaines taxes pour permettre aux commerçants, mais commerçants humains, de baisser le prix. Et vous l'avez vu, certains ont accepté de nous accompagner. Les autres, puisque nous savons déjà le dessein qui était caché derrière leur connexion avec ces Français, ne vont jamais descendre le prix afin de permettre aux populations d'assurer la survie, puisque un pays qui est sous embargo, oui, bien sûr, on ne peut parler de survie. N'eût été la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la compréhension de certains pays qui nous ont accompagnés, nous ne saurons pas dire où est-ce que nous serions. Nous en serons aujourd'hui. Certainement pas. D'accord. Donc, c'est des mesures que nous avons prises et toujours, je l'ai dit, j'en ai parlé, la grande irrigation. C'est peut-être pas immédiat, oui, mais c'est une voie. Oui. Toujours dans le sens de rendre la vie moins chère. Nous avons fait ce que personne n'a fait depuis que le Niger est producteur de pétrole, baisser le prix. Oui. Certains disent c'est 41 francs, d'autres disent c'est juste 50 francs. Oui. Mais nous, au moins nous avons eu la conscience de baisser. Oui. Certains, ce que les populations attendaient depuis très longtemps. Hein, depuis 12 ans, certains, voilà. Rappelez-vous, en 2022, ont plutôt augmenté de 100 francs le prix du litre de gasoil au lieu de réduire et d'alléger les souffrances. Donc, même si c'est 1 franc que nous avions décidé de réduire sur le prix du litre, c'est une réduction. Nous n'avons pas augmenté 1 franc. Nous avons déduit 1 franc. Et nous avons fait mieux, c'est 41 et 50 francs que nous avons déduit de prix des litres, soit c'est l'essence ou le gasoil. D'accord. Voilà ce que nous avons fait, sans être exhaustif, pour répondre à cette question de vie chère et des difficultés auxquelles chaque foyer nigérien est confronté. D'accord. Monsieur le Président, après la prise de pouvoir par l'armée le 26 juillet 2023, plusieurs de nos partenaires politiques, financiers et techniques ont suspendu leur coopération avec le Niger. Mais depuis lors, les Nigériens observent tous les efforts diplomatiques que le CNSP et son gouvernement sont en train de déployer pour une reprise de la coopération avec ses partenaires. L'on peut dire qu'il y a aujourd'hui une reprise totale de la coopération avec nos partenaires. Qu'en est-il exactement? Depuis le 26 juillet, le CNSP a tiré les leçons de ce qui s'est passé à compter du 30 juillet où la CEDEAO, sous l'injonction d'Emmanuel Macron, je ne dirais pas de la France, mais d'Emmanuel Macron, la CEDEAO a décidé de nous mettre sous embargo sauvage, je le répète, irresponsable, unique. Nous avons tiré les leçons puisque beaucoup de partenaires, sous le couvert de la démocratie, la grande démocratie, qui punit 27 millions de Nigériens pour un seul individu. Nigérien, entre parenthèses. Oui, bien sûr. D'accord. Cette communauté qui nous a abandonnés, comme l'avait dit, si bien dit, Choguel Maïga, le premier Somalien, en plein vol. Ces différents partenaires, nous leur disons toujours, chaque fois que nous avons l'opportunité d'échanger, que nous tournons la page, mais nous n'arrachons pas la page. Nous avons appris de leur comportement. Nous avons créé les ressources endogènes pour nous permettre d'être debout 365 jours. Oui. C'est un départ et le Niger n'est pas prêt de retourner
sur la position avant le 26 juillet 2023. D'accord. Que ceux qui veulent nous accompagner, nous accompagnent, mais avec nos conditions, parce que c'est nous qui savons où nous avons besoin d'être accompagnés, dans quel domaine, et que c'est dans ces domaines que nous devons être accompagnés. Mais la priorité des priorités reste dans la capacité de résilience du peuple nigérien, dans la capacité de mobilisation des ressources internes malgré l'adversité. Nous l'avons compris, personne ne fera le bonheur du Niger à la place des Nigériens. C'est aux Nigériens de comprendre cela, et ils l'ont compris. Et ils l'ont compris depuis le 26 juillet 2023. Tous ceux qui viendront respecteront notre souveraineté politique, économique, sécuritaire et autres. C'est irréversible. D'accord. Voilà ce que je pourrais dire par rapport aux partenaires. Est-ce à dire, monsieur le Président, qu'à partir d'aujourd'hui, ces partenaires qu'on a vus par le passé ne viendront plus nous imposer quoi que ce soit? C'est à nous autres Nigériens de décider de ce que nous voulons, c'est ça? Je n'ai pas besoin de le dire. Poser la question à un enfant de 4 ans, d'accord, pour ne pas descendre en dessous, pour qu'on ne me qualifie pas de ce que je ne suis pas. D'accord. Mais demandez à un enfant de 4 ans, vous le voyez, vous voyez, bébé patriote. Oui, oui, on a vu. Bébé patriote. Oui, bien sûr. Bébé patriote à 4 ans. Oui. Posez-lui la question. La fille qu'on voit souvent, elle vous répondra au cours des manifestations. Et c'est la même chose pour tous les Nigériens. D'accord. Nous avons atteint un point de non-retour. Personne, plus personne, aucun État, je l'ai dit dans le message à la nation du 25 juillet, aucun État, aucune organisation étatique ou non gouvernementale ne nous dictera ce que nous devons faire, nous, ce que nous ne devons pas faire. D'accord. Nous avons tiré les leçons de 12 mois d'embargo et notre marche est irréversible. Tout celui qui veut venir, qu'il vienne, mais qu'il vienne à nos conditions. Nous avons compris que nous sommes dans un monde de relations géostratégiques où, certes, les intérêts de l'autre qui viendra vers vous doivent être préservés, mais d'abord les intérêts des Nigériens. Et ça, dans tous les domaines. D'accord. Monsieur le Président, toujours